Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour cette demi-finale aller entre Arsenal et le PSG. Donc ce soir en ma compagnie j'ai Yannick, peut-être d'autres spécialistes pour l'avant-match mais rien de sûr. On sera un peu plus pour le débrief. Donc oui ce soir donc demi-finale aller entre le PSG et Arsenal donc à l'Emirates Stadium. Deuxième année de suite où on arrive dans le dernier carré. Donc ce soir, bon bah, on va être à fond derrière notre équipe, hein. Il n'y a pas le choix de toute façon que d'aller faire un résultat là-bas, même si on sait que on n'a jamais gagné contre Arsenal. Pourquoi pas une première ce soir? Si on peut aller gagner là-bas à l'aller, ce serait pas mal, je pense. Donc je vais te laisser, Yannick, tes impressions sur ce match aller de cette demi-finale. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà pour commencer, les impressions, c'est une quatrième demi-finale en 6 ans. Donc depuis 2020, c'est quand même 4 demi-finales, dont une finale en 2020. Donc on sent que cette équipe-là, elle est quand même montée d'un level, on va dire, en Ligue des Champions, hein, vu qu'on était plus habitué à sortir en huitième et en quart entre 2015 et 2020. Aujourd'hui, ce club-là a quand même pris vraiment une dimension vraiment européenne, hein. On est vraiment installé dans le top 4 européen. Maintenant, valider justement cette progression par une seconde finale de Coupe d'Europe. Ça va pas être facile, évidemment, contre Arsenal, qu'on n'a jamais battu. J'ai regardé un petit peu justement les matchs d'avant, on va dire, notamment en 94-95 en Coupe des Coupes, où on se fait sortir par Arsenal. On reprend un petit peu sur 2016, il me semble, en phase de groupe, Moi, j'y où, étais, ouais. où malheureusement, on ne gagne pas non plus. Ouais. On fait deux partout. Et Et 1-1 au parc. récemment, deux partout, je crois, non? Là-bas, peut-être, là-bas, je sais plus, mais au Non, au parc, on parc. fait 1-1. Au parc. Deux Au deux parc, on ou fait 1-1? 2-2, je 1-1 au crois. parc. Non, 1-1. 1-1 au Bon, parc. bon, match Moi, nul. j'y étais. Ouais, 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 ça a fini Non, match nul. 2-2. C'est Giroud qui égalise et Lucas qui égalise derrière, de la tête, en Putain, phase de attends, groupe. j'y étais, je me rappelle même plus, tu sais. Je 2-2. suis fou. Tu sais, Alors, je crois. 2-2, si mes souvenirs ne me trahissent pas. Mais il me semble que c'est 2-2 et c'est Lucas qui égalise en fin de match. Après, bon, c'est un épiphénomène, hein, c'est pas grave. Et Oui. dernièrement, effectivement, une défaite 2-0 en octobre à l'Emirates, avec un PSG qui n'a plus grand-chose à voir avec cette période-là. On va dire, Euh, les joueurs n'ont pas changé. Enfin, si, on a un joueur en plus, mais oui, on va dire que dans les têtes, c'est. ouais, c'est pas pareil du tout, on va dire quoi. Il n'y a rien à voir avec l'état d'esprit, on va dire, et le réalisme également, même si malheureusement on a un peu pêché face à Nice au niveau du réalisme. Mais bon, en Ligue des Champions, on est beaucoup plus tueur qu'il y a quelques mois, forcément. Alors après un exploit là-bas, moi j'ai envie de dire, en un premier temps, revenons vivants de là-bas. Donc pas prendre une valise, clairement. Sinon, si on prend un 3-0 là-bas comme le Real Madrid, à mon avis, ça va être très très compliqué de revenir au Parc des Princes sans prendre de but, en marquer 3 ou 4. Pour moi, c'est quasiment une mission impossible. Donc l'idée, effectivement, en un premier temps, c'est de faire en sorte qu'on ait vraiment un va-tout à jouer au Parc des Princes. Mais comme je l'ai un petit peu dit aujourd'hui, on a gagné à Liverpool. Je pense pas que Liverpool soit forcément moins fort qu'Arsenal. Donc si on l'a fait à Liverpool, on peut le faire également là-bas, en prenant également en considération que Arsenal n'est pas au mieux en termes d'effectifs. Il y a quand même quelques blessés dont partait au milieu de terrain qui est un élément qui est assez Su- important. Lui C'est est un peu suspendu. ouais, c'est un petit peu le cœur du milieu de terrain d'Arsenal, donc ils vont devoir composer sans lui. On C'est vrai que parlera pas. lui, de l'impact physique, ouais, déjà, Ouais. lui, il en met. Donc, Après je parlerai pas forcément des absences de Gabriel Jesus ou de Kai Havertz qui sont blessés depuis très très longtemps, donc Arteta a pu composer sans eux. ouais, mais à l'aller, Kai Havertz, il marque. L'aller, pardon, en phase de groupe, je veux dire. En phase de groupe, ouais. Ouais, bah oui, oui, Marc, exactement. Mais bon, il est blessé depuis un petit bout de temps, donc bon. Ouais, depuis le début de Après, l'année, je crois. effectivement, après tu as raison de souligner que lui, il marque un but, quoi. Donc, le fait qu'il soit pas là, finalement, c'est pas forcément un mal pour nous, quoi. Mm. Et après, Si t'as l'autre qui est derrière, Gabriel, qui est blessé aussi. Gabriel Jesus, ouais. Non, non, derrière, il y en a un aussi qui s'appelle Gabriel, non? Ah, peut-être, ou alors je pourrais pas te dire. Là, pour le coup, là. Mais il est blessé aussi. Ouais, bon, après, ils ont quelques absents. Eux aussi, si on
compare aussi en Première Ligue, bon, ils font 2-2 face à Crystal Palace, donc on peut leur marquer des buts. Maintenant, après, comme je l'ai répété, moi, je ne prends pas trop en considération les matchs de championnat et la Ligue des Champions. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, pour moi, le PSG Nice n'est pas du tout un phénomène bloquant par rapport aux résultats qu'on pourra avoir ce soir, quoi. Pour moi, c'est deux compétitions complètement différentes. Et je reste persuadé que ce PSG contre Nice, même si on voulait gagner, mais après, tu n'as pas envie de mettre le pied, on va dire, quoi. Quand tu penses à une demi-coupe d'Europe, de Champions League, moi, je me mets à la place des joueurs, je ferais pareil, quoi. Je veux dire, je ne vais pas commencer à aller au feu, quitte à me blesser et rater un match de cette importance-là. Oui, ben Donc, voilà. Alors que les Niçois, eux, le pied, ils oui, l'ont mis. Ils l'ont mis. et oui, parce que les Niçois jouent leur avenir justement sur une qualification éventuelle en Coupe d'Europe. Donc pour eux, c'était vraiment important. Et je me rappelle qu'on l'avait même dit en brief d'avant-match, comme quoi c'est plus les Niçois qui avaient à perdre contre nous que nous finalement, quoi. Parce que nous, quelque part, bon, Oui, le championnat est joué. voilà, je dirais pas qu'on s'en fout, mais bon, c'est pas hyper important, quoi, je veux dire. Et Bah, je vais retenir. l'objectif Ligue 1, il est déjà rempli. Donc Ouais, oui, c'est sûr que les joueurs, ils vont aller sur un autre objectif maintenant, qui est la Ligue des Champions, quoi. ouais, et puis moi, je vais retenir un petit peu la parole d'Enrique avant le PSG Nice, comme quoi il a bien déclaré si on perd contre Nice et qu'on va en finale de la Ligue des Champions, je prends tout de suite. Oui, Donc, moi aussi. voilà, donc quelque part, il a une prophétie qui s'est réalisée. Alors maintenant, pourvu que la seconde se réalise. Donc moi, ce soir, pour moi, ce sera un match ouvert, vu que j'ai vu un petit peu la compo d'Arsenal qui vont jouer en 4-3-3, donc ils vont attaquer. Il n'y aura pas de bloc bas pour le coup. Et là, ça peut vraiment être un avantage pour les Parisiens qui aiment opérer en rapidité sur des contres éventuels. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir une équipe qui va enfin jouer au football. Hein. Donc pas comme Nantes par exemple. Oui. Euh, donc ouais, match ouvert, hein, deux blocs 4-3-3. Donc ça va attaquer. Je pense qu'il y aura des buts. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense qu'il y aura des buts dans les deux sens. Donc je pense qu'on est en capacité de marquer là-bas. Après, j'ai envie de dire, hein, sans faire le pisse froid, mais si on perd 2-1 là-bas, pour moi, c'est pas un mauvais résultat en soi, vu qu'au Parc des Princes, on pourra faire une différence. Maintenant, évidemment, si on peut faire mieux, bah faisons mieux. Hein. Si on peut s'imposer là-bas Ah oui. et se mettre une couverture avant mercredi prochain, faut pas hésiter. Hein, voilà, clairement, hein, parce que Arsenal pourra très bien aussi marquer au Parc des Princes. Donc, si on peut Oui, bah oui. marquer là-bas, euh, ça les forcerait, on va dire, en faisant un bon score là-bas, ça forcerait Arsenal finalement à jouer, pas forcément à passer le match à défendre, comme on a un petit peu pu le voir contre le Real Madrid, où Arsenal, fort d'un 3-0, a bien défendu face à Madrid et a vraiment opéré en contre, mais sans prendre de risques. Voilà quoi. Donc moi, j'ai pas trop envie de voir ça au Parc des Princes. Donc là, l'idée, effectivement, c'est quitte à perdre de la marge la plus courte possible, et si possible, effectivement, ne pas perdre et au moins ramener un nul de là-bas. Et après, comme on dit, un va tout au Parc des Princes et on verra bien. Ouais, avec les supporters, le 12e homme, on sait qu'il est important. Eh oui. Oui, c'est sûr que ça peut. Mais moi, je sais pas, je pense que ce soir, vu qu'ils ont quand même une pièce maîtresse dans leur milieu de terrain qui est suspendue ce soir, partait, Ouais. je me dis que c'est peut-être ce soir qu'il faut aller justement la chercher, la qualif, tu vois. J'ai envie de te dire ça aussi. C'est vrai que. Enfin, alors, je sais pas. Après, c'est pas un homme qui fait une équipe, hein, Ouais, mais mais quelque part, tu sais, comme on dit, hein, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc des fois, il manque juste un bonhomme, mais ça perturbe un petit peu l'organisation. Et bon, ouais, si un soir, j'ai envie de dire, si un soir où faut peut-être les prendre, c'est dans une heure, quoi, ou une demi-heure maintenant, quoi. Donc voilà, quoi. Donc profiter un petit peu justement de ces joueurs qui sont absents, qui sont importants quand même pour Arteta, mais qui ne sont pas là. Donc en profiter. Et puis s'il y a moyen de ramener vraiment un très bon résultat, ça pourrait vraiment ouvrir de belles perspectives, même si pour moi, même en cas de victoire là-bas, ah oui, pour il moi, faudra faire un match au parc de toute il y façon, aura ça c'est rien, sûr. rien ne sera joué, même si on gagne 2-1 là-bas. Ah oui, oui.
faudra pas commencer à. Alors, je veux surtout pas entendre oui, c'est bon, on va en finale, quoi. Non, non, non. Si on gagne Non. 2-1, on va dire qu'on a fait un bon bout de chemin, mais, On a un pied, ouais, mais il un faut aller pied, mettre le deuxième, quoi. voilà, un pied, moi j'ai envie de dire 3 orteils, quoi. Mais bon, voilà, mais pas plus. Donc, Non, même non, si on gagne là-bas, faudra pas croire que ça y est, c'est fait. Non, parce que on oui, connaît oui, les bah, Gunners et les Gunners peuvent très bien s'imposer n'importe où. Au on Parc des l'a vu. Princes, on l'a vu à Madrid, par exemple, aussi, quoi. Exactement. Donc pour moi, j'ai envie de dire que si on fait un bon résultat là-bas, ce match aller ne sera pas décisif. Le seul facteur pour moi qui pourrait faire que ce match peut être plié, c'est vraiment si on prend une caisse. Voilà, si on prend une caisse, à mon avis, au Parc des Princes, on ne pourra pas les retourner. Mais si on arrive euh, à au moins ne pas perdre, ou vraiment, dans le pire des cas, perdre sur une toute petite marge, je pense que mercredi prochain, il y aura moyen de faire un truc. Maintenant, on verra bien si les faits donnent raison ce soir. Ouais, parce que sur le match du coup de groupe, enfin pas de groupe, mais comment dire, de De phase, phase B, de phase B, ouais, ouais. Ouais. là on avait fait un non-match. Moi Ah je me oui, rappelle. oui. Ouais, puis Donnarumma, il fait 2 boulettes sur les 2 buts. J'ai Ouais, vu un ouais, c'est peu. vrai on Ouais, l'avait bien critiqué. j'ai revu un peu Euh, on les avait été images. nuls. Ousmane Il n'a pas Enrique joué. ne l'avait pas amené. Ouais, il n'a pas joué. Ouais. Ouais. Et on avait vraiment été mauvais. Alors je me rappelle plus exactement de notre compo, quoi, mais je sais qu'on avait vraiment été inexistant, quoi. Ouais, puis Donnarumma, il fait 2 buts, il fait 2 erreurs sur les 2 buts. Même Enrique a justement dit que les standards à minima n'ont pas été respectés. Donc, dans ces conditions-là, tu peux pas avoir d'ambition, quoi. Je veux dire, hein, c'est impossible. Et Non. encore, j'ai envie de te dire, on perd que 2-0 en Ouais, faisant un ouais, bon ouais. match et 2 boulettes. Oui. Donc, moi, je me dis que avec un Donnarumma qui commence à vraiment être très, très important en Champions League euh, et être décisif, moi, je me dis qu'il y aura peut-être à mon avis, il y aura des possibilités. Maintenant, il faudra évidemment les mettre au fond si l'occasion se présente. Et Mhm. surtout tenir le premier quart d'heure déjà. Et surtout être très très vigilant sur les phases coup de pied arrêté. C'est Ouais. vraiment le point faible du PSG et c'est le gros point fort d'Arsenal. Donc là, par contre, quand je parle de prendre un 3-0, tu vois, c'est qu'on va dire, on peut prendre un 3-0 sur 2 corners et un coup franc, par exemple. Oui, bah oui, Bête. oui. Donc surtout faire attention par rapport à ça. Et si on peut, on peut ressortir, on va dire, vivant de ces phases-là, après, dans le jeu, je pense pas Tu, que les Gunners soient forcément supérieurs au PSG. tu regardais le Canal Football Club là tout à l'heure. Ouais, je regarde là, je suis devant là. Je sais pas si t'as vu la stat sur Donnarumma dans ses sorties Euh, aériennes. ah ouais, 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 Alors, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il disait il a fait 20 sorties aériennes cette année, ouais, et je crois l'année dernière, il en avait fait 5. c'est ça. Oui, ah oui, Donc, complètement. Ah mais de toute façon, il s'est transformé par rapport à ça. Et moi, je me rappelle que l'année dernière, si l'année dernière, il fait des sorties aériennes contre Dortmund, on se fait jamais éliminer contre Dortmund. Parce que les 2 buts qu'on prend, corner. et corner, quoi, et passivité défensive, et Donnarumma qui ne sort pas. Donc, Mhm. j'ai la compo. Par contre, là, donc dans les cages, hein, Donnarumma, forcément, derrière, on aura Pacho et Marquinhos. À gauche, Mendes. À droite, Hakimi. Milieu de terrain, Vitinha, Ruiz à gauche. Ah merde, c'est viré. C'est Joao. Et Neves. Et devant, Ouais. j'ai vu Kvaratskhelia, Dembélé et Et Désiré Doué. Doué. Ouais. Ouais. Ouais, Donc c'est la même compo que samedi. Doué préféré à Barcola, en tous les Ouais. cas, pour l'entame du match. Oui, bah après, il remet son équipe type, hein. Après, là, il fait vraiment rentrer Doué dans son 11, hein. Ouais. Ouais, On ouais. a vu qu'il a une petite préférence pour Doué en ce moment, quoi. Mais après, bon, Ouais, bah pour ouais. les matchs aussi que Doué fait aussi, hein. Bah après, Barcola, il a un petit passage, on va dire, à vide. Donc bon, il le Ouais, ménage, j'ai envie de dire. Il le ménage. Mais ouais. bon, Et puis après, là, après. même, je sais- là tu le fais rentrer Barcola à 60e, 70e, il peut aller te casser 2-3 hein. Ouais, mais après, je suis pas inquiet par rapport à ça, parce que bon, on sait qu'Enrique, son 11 va être forcément, on verra bien qu'encore une fois, à l'heure de jeu, il y aura, il y aura des changements, quoi. À l'heure de jeu, environ, en général, c'est une demi-heure, à une demi-heure de la fin qui fait des changements. Donc, je pense que Barcola
rentrera. Alors après, on verra où ça en est au niveau du score, évidemment. Mais je pense qu'il aura du temps de jeu. Contre Aston Bah, Villa, il fait un changement et c'est Doué pour Barco. c'est ça, ouais. Ouais. Il en fait Ouais, qu'un par contre. Il veut pas déstabiliser son milieu de terrain, rien. ouais, ouais, ouais. Bah Il- après, comme je dis, après, il va composer suivant l'avancée du match, hein. Voilà, Ouais. hein. Si Paris mène 2-0, on va dire, à une demi-heure de la fin, ce que je souhaite évidemment, bah forcément, le coaching sera différent. Maintenant, si on est mené de 0, bah, il sait très bien qu'il faut marquer, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, Ouais. voilà. Oui, après, on a quand même des atouts offensifs. Hein. Si t'as Barcola, Ouais, il y a t'as moyen. Ramos. Ouais, il y a moyen, bien sûr. Oui, Oui, donc sur ça, je m'inquiète pas trop non plus. Mais de toute façon, oui, on va voir comment se déroule le match. ouais, complètement. Donc ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter là. Bah, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Ouais, on est dans l'attente de toute façon de. Ouais, on va attendre patiemment. Et puis, il y a encore 25 minutes à attendre. Ouais, ouais, Et puis après, bah, ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Puis On maintenant, peut. bah, il y a plus qu'à attendre. Ah, après Arsenal aussi, eux, ils jouent avec leur équipe. Derrière, c'est pareil. Enfin, c'est Saliba. Attends, je vais te dire, c'est quoi la compo. Ouais, la compo, du coup, bon, bah, c'est Raya dans les buts. Ouais, Dans l'axe, il a mis Saliba et Kivior. oui, À, j'ai gau- vu ça. à gauche, il a mis Lewis Kelly. Oui. À droite, Timber. Il y a Martinelli qui joue apparemment, hein, aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Du coup, apparemment, il était pressenti blessé pourtant. ah ouais? Ouais, Bah, au milieu, du coup, tu as Rice, Odegaard et Merino. Merino qui revient de blessure, lui. ouais, Donc lui, tu vois, Merino qui jouait en neuf, en faux neuf les derniers matchs. Et là, il le réintégrait dans son milieu de terrain. Et du coup, devant, il mettrait Saka, Trossard et Martinelli. c'est ça, Donc oui. Trossard, c'est un bon joueur aussi, j'aime bien. Je le trouve pas mal. Donc ouais, après, bon, ça reste une équipe, une équipe très très correcte aussi en face. Hein, Ah oui, attention. mais de toute façon, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense, faut pas commencer à penser par rapport aux blessés et compagnie. Non, non, Arteta, En fait, Arteta, il a le même groupe que Paris en qualité. Donc Oui, même s'il manque des joueurs, il y a, il y a ce qu'il faut, on va dire, derrière, quoi. Donc, et d'ailleurs, faut quand même rendre hommage à Arteta qui fait un super taf à Arsenal depuis qu'il est entraîneur. Il a su rebâtir une équipe. ouais, Et c'est plutôt quand même pas mal, quoi, je trouve. Moi, je suis assez content pour lui parce que moi, c'est un mec que j'ai beaucoup aimé oui, lors moi de son aussi. passage au Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui bosse, qui bosse beaucoup, qui va Parce qu'il prêter. arrivait jeune à Paris, il avait 17 ans, Ouais, je crois. Hein. ouais, il était très jeune. Il était prêté par le Barcelone. Et, euh, et bon, c'est quelqu'un vraiment qui est très humble et qui a monté son groupe. Et on peut vraiment que louer ce coach-là. Donc voilà, bon, maintenant ce soir, on ne sera pas potes, mais après, effectivement, je suis très content qu'il ait réussi à ramener Arsenal à ce niveau-là. Parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas. Et il a réussi, pièce par pièce, à rebâtir une belle équipe. Donc on peut que l'en féliciter finalement, quoi. Ouais, parce qu'Arsenal, ils étaient un peu. Ils se faisaient souvent éliminer aussi, Ouais, dans le trou. huitième. Ouais, dans le trou. Bah, un peu comme le Milan AC, on va dire quoi, hein. Tu vois, c'est un peu comme le Barça aussi pendant quelques saisons, où bon, c'était pas foufou. Bah, après, comme on dit, les grands clubs ne meurent jamais et il faut un peu de temps pour remettre en place un effectif, une cohérence au niveau du jeu. Il a réussi à le faire. C'est une équipe que moi j'aime bien voir jouer, Arsenal, donc je suis assez content pour lui de sa réussite, même si évidemment j'espère que sa réussite s'arrêtera dans une semaine. C'est clair. Et après, je voulais rajouter un truc par rapport à ça, justement. Ce qui pourrait peser un petit peu dans la balance, c'est un petit peu l'expérience de ce niveau de compétition, vu que Arsenal, ça fait quand même très très longtemps qu'ils n'ont pas évolué à ce niveau-là en Ligue des Champions. Le PSG, aujourd'hui, a quand même 4 demi-finales de rang depuis 2020. Donc, on doit être habitué à ce genre de rendez-vous. Arsenal peut être un petit peu, je dis bien, mais un petit peu pris par l'émotion de l'événement. Donc, Après, dans notre effectif, il reste qui? Il reste que Marquinhos qui l'a fait la première demi et la finale. Marquis, ouais, il y a Hakimi aussi. Non, Hakimi, non, pas Hakimi, non. Non, pas Hakimi, j'ai les conneries là. Non, je dirais qu'il reste que il y a que Marquis. Hein. Ouais, mais après, c'est le passé du club, on va dire quoi. C'est un Oui, oui, passé. oui, oui, oui. Donc, voilà, c'est une expérience, on va dire, du club surtout, quoi. Donc,
normalement, Oui, les joueurs sont pas inhibés, quoi, je veux dire, et quoi. puis je pense que, bon, par exemple, on a quand même ramené Joao cette année, Pacho, Joao Pacho, Kvara et Doué. Mais je pense que par exemple les Vitinha, les Marquis, les Hakimi, la demi-finale de l'année dernière, ils n'ont pas envie que ça se repasse comme cette année, ça va pas se Ouais, mais, repasser mais pareil. ouais, mais ouais, mais voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est moi, comme je le répète, quand je vois ce PSG cette saison dans sa globalité en Ligue des Champions, l'année dernière, Dortmund en demi, il passe jamais. Il passe jamais. Non, mais nous, Vraiment, hein. après le quart qu'on ait tapé Barcelone, on se voyait déjà en finale de toute Ouais, mais façon. voilà. Et c'est bien ça le problème. Et moi, je me rappelle à l'époque, même Nicolas Moury pourrait. J'ai même dit, en fait, justement, par rapport au fait qu'il y avait trop d'engouement. Moi, j'ai vu des gens déjà dire PSG Real en finale. Et moi, j'ai bien dit, mais attendez, les gars, il y a une demi à jouer, quoi. Donc, arrêtez de dire, ouais, mais Dortmund, en poule, on a fait des. Non, mais oublie phase de poule, quoi. Oublie phase de poule. T'es plus en poule, quoi. T'es en phase à élimination directe. Donc, les matchs de groupe, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, quoi. Quand t'es en groupe, t'es en mode gestion, quelque part. Quand t'es à ce niveau-là de compétition, faut gagner les matchs. Et comme je répète, comme je l'ai bien dit l'année dernière, cette équipe-là, sans intensité, sans pressing, contre-pressing et beaucoup d'envie, tu passeras pas un cap. Et cette année, ils l'ont passé le cap. Quand on voit les matchs, on voit bien que cette équipe-là, bah, voilà, ils ont envie, quoi. Il y a du mordant, il y a de l'intensité, il y a du pressing, il y a de la solidarité, il y a un collectif. Oui, bah Chose voilà, que j'ai pas vu. Voilà, Luis Enrique, il a fait du boulot, il leur c'est a dit, clair, il a fait un taf, il a c'est fait un c'est- travail de c'est ça fond. que je veux, et aujourd'hui on le voit, hein. Et ouais, et on le voit bien, on voit la différence. Et Ah moi, bah oui. souvent, je l'ai dit, euh, on va dire même en pensant un peu tout seul, quand j'ai vu les dernières campagnes de Champions League, notamment qu'on se fait sortir 2 fois en huitième, et ben moi, même moi, comme je l'ai pressenti, tant qu'on mettra pas les ingrédients en Ligue des Champions, on n'arrivera jamais à la gagner. Parce qu'en fait, on peut très bien aller en quart ou en demi, mais au bout d'un moment, si tu manques d'envie, si tu manques d'intensité, que tu manques d'état d'esprit, et ben, au bout d'un moment, ça bloque. Et l'année dernière, on l'a vu face au Borussia, où ça a bloqué, et pas par rapport au talent, mais juste par rapport à l'envie. Moi, je me rappelle encore de Mbappé qui marche, qui redescend pas, ou d'autres joueurs, même, hein, pas que Mbappé, mais d'autres joueurs qui traînent la patte. Et ben, Ouais, à puis l'arrivée, tu vois, je vais faire une comparaison entre le match de Liverpool, donc à Anfield, et le match, enfin les deux matchs de notre demi-finale contre Dortmund. ouais. On n'avait pas la chatte avec nous. Ouais, mais bon, ça Et après, ouais, comme je le répète, tu peux me dire, il y a eu 5 poteaux, 5 barres, tout ce que tu veux, mais après, moi, je me rappelle encore de Zahir Emery, ah, mais qui a t'as qu'à la. l'impression que cette année ça a changé parce que c'est Ouais, plus dans notre sens que ça nous sourit, tu vois. ah oui, bah Liverpool oui, a tapé les bah oui, poteaux, mais parce qu'aussi on fait les efforts. ouais. Donc oui, mais tu vois que de toute façon la mentalité, elle a totalement changé en un an. Ah, mais comme on dit souvent, en Ligue des Champions, la chance sourit un petit peu aux audacieux. Et l'année dernière, je me rappelle des poteaux et des barres, et je me rappelle de Zahir Emery au second poteau, il a qu'à la pousser du plat du pied, et il veut mettre une mine extérieure du pied droit et poteau, alors que franchement, aujourd'hui, je pense qu'il met le plat du pied. Il met le plat, il la place tranquille et il y a but. Donc, C'est possible. et après, effectivement, comme on dit, hein, on l'a vu contre Liverpool, où Liverpool frappe 2 fois sur les montants. Et voilà quoi. Parce que, en fait, voilà, c'est un peu. C'est pas une logique, mais en général, quelque part, je pense que celui qui veut le plus jouer, qui a le plus envie, bah, au bout d'un moment, Et t'es récompensé. récompensé. Donc voilà, et c'est un peu comme dans la vie en général, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Quand tu pousses, tu pousses, tu pousses, mais que tu montres beaucoup de capacité d'envie, au bout d'un moment, bah, le petit brin de chance, il est pour toi, quoi. Alors, en espérant qu'on l'ait encore pendant 2 matchs, en tous les cas, Oh, si trois. finale, Trois. si finale il y a, on verra bien, mais on verra bien. Ouais. Si, je voulais te parler d'un truc. J'ai vu un truc tout à l'heure, une info passer là, donc par rapport à la jauge des supporters là, avec du coup que les 2000, ouais. Anglais. Ouais, 2000, Donc ouais. on est limité à 2500. Donc 2000 ça, même. bon. 2000? Ouais, Ah ouais? ouais. Dans le Et j'ai. CFC, ils ont parlé de 2000 en fait, finalement. Ah putain, alors donc ça veut dire qu'ils ont encore réduit quoi. Bah, alors, de ce que j'ai entendu, hein. Après, Ouais. c'est l'information que j'ai eue par leur boulot dans le CFC qui a dit qu'apparemment la jauge a été revue
à 2000. Alors, en espérant, alors par contre, qu'on leur rende l'appareil au Parc des Princes, hein, finalement. Hein, Après, pour notre le coup, stade est là. beaucoup plus petit, mais. Enfin, Bah, dans beaucoup. ce cas-là, 1000 places pour eux. Ouais, 1000. Ouais, bah, ouais. Non, mais attends, c'était ça que je voulais dire. Et j'ai vu une info que les supporters n'avaient pas le droit de rentrer avec les tambours. Ouais, Non, exactement. mais en fait, ils ont vraiment envie de. Non, t'es en Ouais, Angleterre. Hein. T'es en Angleterre. ouais, mais en Angleterre, Aston Villa, Liverpool, ils nous ont pas emmerdés, quoi. Bah oui, mais bon, Ah, ils on en sont. a sorti deux, que oui, ils ont peut-être un peu les nerfs. Non, mais faut comprendre en substance que Arsenal a peur entre guillemets, hein, des sud-parisiens, parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de bruit quand on vient. On a éteint Anfield, mine de rien. On a éteint le Villa Park pendant quasiment 1 heure. Euh, on a éteint beaucoup de stades en Angleterre finalement. Donc Ouais, puis ils ont un peu peur. Emirates n'est pas reconnu pour son ambiance, hein, donc. Et oui, donc c'est pour ça qu'ils ont très très peur d'entendre que les Parisiens. Donc ils ont voulu diminuer au pire du pire en fait la jauge prévue et minimiser en fait le bruit que l'on pourrait faire. Maintenant après, comme je dis, hein, bon, c'est de bonne guerre, mais dans ce cas-là, au Parc des Princes, on leur rendra la politesse. Bah, j'espère que Nasser, oui, il fera le taf là-dessus. Enfin, c'est pas Nasser qui le fera, mais parce que je crois qu'il s'est quand même démené justement pour avoir les 3000 supporters ce soir, mais il n'a pas réussi. Ouais. Mais j'espère, oui, que nous aussi, on saura leur rendre. Ah bah oui, après, moi tu veux m'emmerder, je t'emmerde aussi, hein, clairement. Puis moi je suis bon là-dedans. Tu fais chier aussi, hein. Pas de Ouais, problème. j'espère. Clairement. Mais je trouve ça un peu, ouais, petit. Je sais pas. Ouais, après. Là, en fait, tu tapes sur les petits, enfin sur les supporters, tu vois. Je sais Ouais, pas. après, comme je répète, bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Allez, Ouais, allez, on espère. je vais être diplomate pour le coup, c'est de bonne guerre. Puis Ouais. on leur rendra la diplomatie dans une semaine. Puis voilà. Ouais, bah, j'espère. Ah bah oui, bah clairement. Ouais, je sais pas, il est 20h45. Ouais, on va y Je aller. sais, je sais que je vais pas te demander un prono. Non, surtout pas. Non. Moi, je vais quand même en donner un. Putain. Allez, je vais donner. Putain, c'est dur. Ah oui. Allez, je vais dire un. Oh, t'as Philippe Montana dans le CFC. Ah, Alors attends, je mets juste un peu de son. vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Je compte sur vous. Numéro 1, Gianluigi. C'est quoi, il fait la présentation des joueurs? Non. Numéro 2, Ashraf. Mais il fait où? Il fait dans le CFC? Ah, il fait Ouais. carrément dans le CFC. Ah, Ouais. ok, d'accord. numéro 51, William. Ah, chaud. Numéro 5, le capitaine, Marco Salas-Correa. Marquinhos. Numéro 25, Nuno. Mendes. Numéro 17, Victor Marcelo Ferreira. Vitinho. Numéro 87, Joao. Neves. Numéro 8, Fabien. Oui. Numéro 7, Grisha. Ah, j'en attends beaucoup de lui ce soir. Numéro 14, Désiré. Oui. Numéro 10, Ousmane. Dembélé. et enfin le coach, Monsieur Luis Enrique. Grand monsieur. Tu es Rouge le bien. Magnifique. Ah, pourtant, Luis Enrique, je lui ai mis des cartouches des fois, mais Magnifique, sérieux. Ah, j'avoue. je sais que cette année, T'as collé la chair de poule, Montana, là, j'avoue, sérieux. Mais il l'avait amené dans le CFC en fait, c'est quoi le délire? Ouais, dans le CFC en direct. Ok, Ouais, avec le public en fait du plateau. ok, oh, cool. Il a fait la compo. Ah, génial, j'adore. Ah, il manque au parc, hein, je te jure. Hein, putain. Ouais, ils ont l'air de tourner entre. C'est Ouais, difficile. En même temps, mais c'est difficile de trouver un mec qui va comme le remplacer. Montana. C'est irremplaçable. Bah ouais, c'est C'est compliqué. comme si en fait tu voulais remplacer Thierry Gilardi, tu vois, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Bah tu vois les peintres qu'on a aujourd'hui au commentateur.
Ouais, Des fois. Toukrief, moi ça va, j'aime bien. Je trouve Non, qu'il a non, une- tu vois, je parle. Mais même des fois des anciens footeux. Hein. Ah ouais, Euh, non, mais Daniel Bravo et l'autre là, sur Bein, là, eux, ils l'autre sont là, Christophe catastrophiques. Hein. Joss, là, non, mais laisse tomber, c'est une catastrophe. L'autre fois, ou alors, je sais pas, ils avaient bu un coup, j'en Ah, sais mais rien. Mais grave. franchement, quoi, ils étaient défoncés, les artistes. Ils Ah, disaient mais... n'importe quoi. ah Donc, non, non, mais pour revenir sur bon, mon prono, bah allez, les je vais enfants, dire un 3-2 alors, pour le PSG. allez, bah que du t'entende. Ouais, j'espère aussi qu'il va nous entendre. Et Vas-y. puis, bah, de toute façon, on se rejoint Après le match, ouais. Un peu après le après. match, 23h, 23h05, quoi, Ouais, tranquillement. environ, ouais. Je pense qu'on sera non, un petit peu plus. Normalement, on sera Moi, je 4-5 pense, ouais. facile. Ouais, Parce que là, ils n'étaient pas dispo. Mais ouais, 4-5 spécialistes pour débriefer. On aura peut-être un peu plus de choses à dire de toute façon. Il y aura clairement. certainement plus de choses à dire, même d'ailleurs. Bien Mais sûr. ouais, bah, Yannick, je te souhaite un bon match. Bon match à vous tous en tous les cas, et puis Bon, allez Paris et allez allez, Paris. PSG. À tout à l'heure. Allez, à Tal. Salut.